Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Eh les gars, vous m'aviez pas prévenu de ça. Vous m'aviez pas prévenu les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit en zone de commentaire, frérot, t'es pas prêt pour la suite, nanani nanana. Mais vous m'aviez pas prévenu. Mais là c'est trop. Non mais, l'auteur il lui arrive quoi là? L'auteur il lui arrive quoi? C'est qui le prochain à crever? C'est Yuji? Et après on arrête Jujutsu? Non mais, c'est quoi? C'est un ouf. Gege Akutami, c'est un ouf. Bref. Honneur à vous les gars. Review de l'épisode 19 de Jujutsu Kaisen. Et franchement, ça me fait plaisir parce que de semaine en semaine, je constate que il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ces reviews de Jujutsu. Donc forcément, ça fait toujours plaisir. Donc l'épisode s'intitule Le bien et le mal. Donc déjà, j'aime bien parce qu'on sait qu'il va y avoir cette fameuse dualité qui est assez classique, effectivement, mais lorsque c'est bien traité, franchement, ça passe super bien. Bon. On commence sur le petit flash forward habituel que Gege Akutami adore faire, c'est-à-dire que dans l'épisode 18, il nous avait montré déjà le combat avec notre ami Mahito versus Kugisaki. Donc là, il va nous expliquer comment ce combat s'est déroulé, du moins comment ce combat a débuté. C'est assez classique dans la narration jujutsuienne, ok, l'auteur adore faire ça. Et moi j'aime bien, j'apprécie parce que au final, tu arrives sur un combat, tu ne comprends pas trop comment le combat a débuté, et au final, quand tu fais l'effort de continuer, tu te dis, ah oui, finalement c'est comme ça, effectivement, il aime bien, on va dire, faire ça, raccrocher un petit peu les événements, les éléments, et je trouve que c'est très bien fait dans la narration jujutsuienne. Ça serait bien de vérifier d'ailleurs, j'ai pas vérifié si le manga fait pareil sur cet événement-là, mais sur d'autres éléments, le manga fait pareil. Donc, en tout cas, on est sur un combat à deux niveaux. Donc, Kugisaki versus Mahito et Yuji versus Mahito. Sauf que le Mahito que Kugisaki, elle combat, ce Mahito-là n'a pas le sort. Vous savez, le fameux sort où il peut altérer ton âme, etc. Donc, en fait, pour elle, c'était un combat, alors je dis pas que c'était un combat facile, mais c'était un combat dans lequel elle pouvait prendre l'avantage, notamment avec sa technique résonance. Et moi j'ai kiffé la scène, parce que là, Kugisaki nous a fait son meilleur combat de l'arc, hein, très clairement. Elle va se battre, franchement j'ai apprécié ces petites techniques, et elle va faire une résonance avec donc le Mahito qu'elle a en face d'elle et l'autre Mahito, mais elle n'était pas au courant, et ça m'a tout de suite fait penser, vous savez, au combat de fin de saison 1, lorsqu'elle avait combattu, lorsque Yuji avait combattu les frères de Shozo, il y avait ce fameux duo Yuji et Kugisaki, ils font un très bon duo je trouve, et là encore j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal le fait que les deux combattent en gros le même ennemi, même si c'est un ennemi que j'aime pas, et je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je l'aime pas, cet ennemi, c'est juste parce que en fait sa façon de combattre n'a aucun sens. C'est pour ça, moi je trouve que ça n'embellit pas le combat, ça ne fait pas un combat chorégraphiquement, on va dire, beau. C'est ça le problème en fait de Mahito. Mais en tout cas là, il a bien pris cher, mais encore une fois, t'as l'impression que c'est un ennemi, tu auras beau le défoncer, le défroyer, mais Yuji va lui mettre une raclée de ouf. Et il s'en va en courant, rigolant. C'est insupportable ce genre d'ennemi. Moi, personnellement, je peux pas. Donc, j'espère que ce gars-là va crever à la fin de l'arc. Parce que, franchement, pour moi, il est insupportable comme ennemi. Enfin, bref. En tout cas, ça, c'est petite écartade. Mais Kugisaki nous fait son meilleur combat. Et j'avais été déçu de son combat contre l'autre là qui avait une main. Là, bon, on a oublié son nom, c'est pas grave, c'est un random. Ok, j'avais été déçu de ce combat-là. Et là, elle me fait un bon combat. Elle utilise la résonance, elle utilise toutes ses techniques. J'ai apprécié. Mais le Mahito va s'enfuir. Et là, franchement, je l'ai vu venir dans le sens où je me suis dit, ouais, il s'enfuit parce qu'il s'aperçoit que avec sa technique résonance, ça va être compliqué pour lui. Elle va finalement déstabiliser les deux Mahito et ils peuvent vraiment perdre. Donc, ils vont échanger les rôles, et là, Mahito va la touch, et là, je me suis dit, waouh, c'est mort. Et là, bim, l'auteur, il nous met quoi? Flashback. Alors, je vais vous dire pourquoi cette mort-là, j'ai quand même du mal à y croire. Je vais vous dire pourquoi après. Donc le flashback de Kugisaki est intéressant, mais au final, un flashback qui nous raconte son histoire, ni plus ni moins. C'est un flashback très intéressant, attention, sa sœur Fumi, d'ailleurs, sa sœur Fumi, Fumi les gars, et son autre, on va dire, c'est pas sa sœur, hein. Quand je dis sa sœur, c'est façon de parler évidemment, sa sœurette si vous préférez, et c'est Saori aussi, la femme qu'ils avaient adulée, qui en fait au final est devenue une femme tout à fait classique, hein, elle a un travail banal, etc. Et lorsqu'elle a une pensée pour Kugisaki, nous on sait que Kugisaki elle est en train de mourir, donc disons qu'il essaye de raccrocher les événements juste par la pensée, c'est-à-dire qu'elle pense à Kugisaki, et au moment où elle pense à Kugisaki est en train de mourir. C'est ça qui est plutôt bien fait encore. Donc quand j'ai vu flashback, si je m'arrête, on va dire d'un point de vue, je prends de la hauteur, je me dis, ok, donc il l'a touché, scénaristiquement, une fois qu'il t'a touché, c'est foutu. Et ensuite, flashback, donc l'auteur met tous les éléments pour que tu puisses croire
à une mort de Kugisaki. Ok? Donc, techniquement, elle est morte. Elle est morte. On est bien d'accord sur ça. Mais là où je me dis qu'elle est peut-être pas morte, en vrai, c'est que quand Mahito, il a tué Nanami, les frérots, il a fait exploser tout le buste. Toute la partie haute. Là, on nous montre pas réellement comment elle explose. Un truc comme ça, elle tombe par terre. Voilà. Je me suis dit, ah ouais, s'il avait fait exploser la tête, j'aurais pas eu le même discours. Et je dis bien s'il avait fait exploser toute la tête. Là, il y a juste une petite partie apparemment qui a explosé. Ok, elle tombe, on voit pas son visage. Donc, peut-être que l'épisode 20 va confirmer ce que je pense, à savoir qu'elle a encore une chance de vivre. Ou peut-être que l'épisode 20 va confirmer qu'elle est morte. Ou est-ce que je veux dire, si je vois toute la partie droite qui est explosée, là, faut qu'ils arrêtent. Hein. Énergie positive occulte ou pas, ça fonctionnera pas. Si le cerveau, il est pété, il est pété. Ou est-ce que je veux dire, donc, à voir comment ça va finir. Mais il a mis tous les éléments en place pour qu'on puisse croire qu'elle est morte. Et justement, je crois qu'elle n'est pas morte. Parce que lorsque tu vois, par exemple, la mort de Nanami, t'as pas de doute. Il n'y a pas de doute, hein. Même la façon dont c'est fait, tu sens que c'est vraiment la fin pour lui. Là, pour Kugisaki, j'ai pas eu ce sentiment. C'est très bizarre. J'ai pas eu ce sentiment. Je me suis dit, c'est trop téléphoné. C'est trop téléphoné. On l'a pas vu venir. Ça me paraît compliqué. En plus, tu vires la fille on va dire, du trio. C'est compliqué. C'est comme si tu tuais Sakura dans l'équipe 7 avec Naruto et Sasuke. Donc ça me paraît compliqué de tuer Kugisaki comme ça. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, le fait qu'elle n'ait pas explosé de façon plus violente que ça, machin et tout, me laisse à penser qu'il y a peut-être un retour possible de Kugisaki. Bon, en tout cas, Yuji, lui, dans ce combat, a repris du poil de la bête. Très clairement, il était là, bam, 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 ça frappait Mahito qui rigole, qui m'énerve. Et au final, je me suis dit, bah attends, le titre, c'est le bien et le mal. Donc le bien, forcément, je pense que le mal, bah, évidemment, c'est Mahito. Le bien, bah, c'est le camp de Kugisaki, Yuji et tout. Mais j'ai pas ressenti vraiment la puissance du sous-texte où vraiment on essaie de me raconter une histoire puissante. Donc je pense par contre que là, Yuji, après cet événement-là, ça va être très compliqué, Yuji. Franchement, l'auteur est très sévère avec son protagoniste. Franchement, il le fait souffrir, mais comme jamais. C'est à se demander si l'auteur apprécie son protagoniste. Non mais j'en suis venu à me demander ça. Je me suis dit, bah attends, il le déteste. Il le déteste. Il lui a buté Nanami, il a enfermé Gojo, il lui a fait détruire la moitié de la ville, si c'est pas toute la ville. Maintenant, il tue Kugisaki, scénaristiquement en tout cas. Eh mais Yuji va devenir fou à la fin de l'arc. Yuji Itadori va devenir fou. C'est-à-dire que Yuji Itadori, pour pouvoir vraiment rester sur ses convictions et tout, continuer à avancer, ça va être extrêmement difficile. Psychologiquement, Yuji Itadori est obligé d'évoluer dans cet arc. Vous savez, je peux même comparer ça un petit peu à Marineford. Lorsque Luffy a perdu son frère, Ace, il a été obligé d'évoluer. Alors, il n'a pas évolué énormément. Mais nous, on sait pourquoi derrière, l'auteur fait en sorte que Luffy reste un peu, on va dire, jovial, etc., joyeux. Il y a une raison pour ça, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a un développement derrière qui est sur ça. Mais il l'a fait évoluer un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu. Bah là, c'est la même chose, sauf que là, je pense que Yuji va vraiment évoluer en termes de maturité. Il est obligé. Il a vu trop de personnes mourir. Cette fois-ci, on peut plus rester sur le Yuji Itadori qui tape des blagues, machin. C'est pas possible. Là, déjà, c'est une des conséquences que j'apprécie dans l'arc Shibuya. C'est, à mon avis, la suite. Je pense que Yuji, on peut plus avoir le même Yuji. C'est impossible. Mais là, j'en ai la certitude de toute façon. Donc voilà, dites-le moi, vous pouvez même le dire en zone commentaire. Pour moi, c'est même pas un spoil si vous me dites que Yuji, il évolue en termes de maturité psychologiquement après cet arc. Je ne serais même pas étonné. C'est évident, c'est obligatoire. Donc brefons. En tout cas, l'épisode donc se termine sur la potentielle mort de notre ami Kugisaki. Moi, j'y crois pas totalement, même si tout est mis en place pour qu'on puisse y croire. Moi, perso, j'y crois pas. Mais en tout cas, l'épisode se termine sur ça et sur ce Yuji qui... La petite phrase, enfin le mot même, il dit juste Kugisaki. Franchement, encore une fois, Mappa, moi je les remercie, hein, parce que j'avais entendu dire que la qualité d'animation allait baisser. Alors on ressent un petit peu, mais franchement, ça reste tout à fait correct. Ça reste tout à fait correct. C'est pas au niveau de la saison 1, c'est vrai, mais les frérots, c'est très bon ce qu'on a. Moi, je me plains pas quand on me donne ça. Ça, c'est du bon poulet. Ça, c'est un poulet aux olives, ça. Ça, c'est un bon poulet aux olives, les frérots. Franchement, allez, un bon petit poulet boucané. Moi, je mange ça tranquillement. Sérieusement, je m'assois, je bouffe tranquille, j'en laisse pas une miette. Donc là, moi, je dis, si on me donne ce niveau-là jusqu'à la fin de saison, je suis content. Donc, quelles sont mes théories pour la suite? Je pense, franchement, qu'avec ça, Mahito, tu peux pas le laisser en vie. C'est pas possible. Donc, j'espère que Mahito va crever, clairement. Franchement, il faut qu'il meure. Par contre, là, il faut faire revenir les Geto, Suguru, tout ça. Enfin, Geto, le mec qui est dans le corps de Geto, faut qu'on revienne un petit peu à la base.
Satoru Gojo et tout, ça serait bien qu'on nous donne des infos aussi sur ça, parce qu'on arrive sur la fin de saison. On arrive clairement sur cette fin de saison. Donc là, moi, j'aimerais bien qu'on raccroche un petit peu les événements du début de l'arc avec les événements de la fin de l'arc. Donc, je pense que là, Marito, c'est pas possible. C'est pas possible de conserver ce personnage-là, c'est pas possible. Moi, je vous dis, il faut le buter. Moi, je veux trop le voir mourir, ce mec-là, c'est pas possible. Il est insupportable, clairement. Et il faut ramener Geto Suguru, là. Faut le ramener, c'est pas possible. Faut que lui aussi, il intervienne. Et on n'a toujours pas vu Yuta. Moi, j'ai pas oublié Yuta. Les gars, je veux voir Yuta, je le dis clairement. Bon, sinon, un très bon épisode qui avait un rythme, on va dire, un petit peu plus calme, mais qui était intéressant, parce qu'en gros, Kugisaki est morte. Clairement et simplement. Mais, on verra la suite. Moi, je n'y crois pas, les frérots. Mon Sharingan me dit que ça, c'est pas une mort à la Jujutsu Kaisen, clairement pas. Mais on verra, je peux me tromper. C'est surtout l'épisode 20 qui va confirmer mon avis ou qui va me donner tort. On verra ça, les frérots. En tout cas, dites-moi vous en zone commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, encore une fois, j'ai kiffé. Franchement, si je devais le noter, je mettrais un bon 8,5, 9. Hein. Allez, un bon 9. Hein. Un bon 9 sur 10, hein, les frérots. Ah ouais, non, franchement, Jujutsu, c'est lourd. Hein. On peut dire ce qu'on veut, c'est lourd. Hein. Donc, je vous dis, j'attends la fin de saison et après, je vais défroyer ça en manga, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc voilà, les frérots. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en avez pensé comme d'habitude avec honneur. Et je vous remercie d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kugisaki Nobara.